Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir les mots qu'on utilise pour argumenter. Ces mots sont appelés les liens logiques. Alors, pour argumenter, on utilise ces liens ou ces connecteurs. Donc, il est nécessaire d'utiliser ces liens logiques pour argumenter, car ces liens rendent des idées plus claires et plus organisées. Tout de suite, vous allez voir des exemples dans les phrases et bien sûr, les exemples sont en relation avec les thèmes de l'examen. Premièrement, expliquer. Tu peux expliquer ton idée avec « en effet ». La mode devient plus accessible. En effet, les grandes franchises comme Zara, H&M offrent des prix pas chers. Alors voilà, on explique l'idée de comment la mode devient plus accessible. Alors en effet, puis on donne l'explication. L'explication, c'est que de grandes franchises offrent des prix pas chers. Et puis, comme vous pouvez remarquer, en effet, est toujours utilisé au milieu de la phrase. Deuxièmement, si tu veux ajouter une idée plus forte, utilise d'ailleurs. Par exemple, la plupart des jeunes ne mangent pas correctement, d'ailleurs, ils ne font pas l'effort de cuisiner. Et puis, pour comparer deux choses qui se ressemblent, tu as « à l'instar de ». Les jeunes refusent de vivre à l'instar de leurs parents. Tu peux remplacer « à l'instar de » par « comme ». Mais bien sûr, « à l'instar de » montre que tu as un niveau plus avancé en français. Après, si tu veux distinguer quelque chose parmi d'autres ou bien parler de quelque chose plus particulièrement, tu peux utiliser notamment. J'ai toujours aimé la lecture, notamment les biographies. Alors, tu utilises notamment pour distinguer les biographies de tout ce que tu veux lire. Pour donner une idée opposée ou différente par rapport à ce que tu disais, tu peux utiliser « en revanche ». Le tourisme influence positivement l'économie du pays. En revanche, les prix du loyer augmentent jour après jour. Nous avons deux idées différentes. La première est positive parce que le tourisme influence positivement l'économie. Et la deuxième, elle est négative. Donc, on relie la première phrase et la deuxième phrase avec « en revanche » pour montrer la différence. Et puis, dans ta production orale ou écrite, tu peux énumérer. Énumérer, c'est présenter, par exemple, les causes, les conséquences, les avantages de quelque chose d'une manière organisée. Alors, tu as besoin des liens comme d'un côté, d'un autre côté, de plus. Par exemple, le voyage a plusieurs avantages. D'un côté, il nous permet de faire des connaissances. D'un autre côté, tu peux tout savoir en un seul clic. De plus, tu as toujours des histoires à raconter. Alors voilà, on a présenté les avantages du voyage d'une manière organisée avec la technique d'un côté, d'un autre côté, de plus. Aussi, dans ton argumentation, tu as besoin d'accepter des idées, mais après, revenir les discuter. Alors, tu acceptes avec « il est vrai que » ou bien « j'admets que », puis tu vas rejeter et discuter l'idée avec « cependant ». Par exemple, il est vrai que l'uniforme scolaire ne fait pas de hiérarchie, cependant les enfants cherchent d'autres moyens pour se distinguer. Alors la première partie, j'admets l'idée que l'uniforme ne fait pas de distinction, de différence entre les enfants. Après, je viens rejeter poliment cette idée avec cependant. Alors cependant, les enfants cherchent d'autres moyens pour se distinguer. Ça peut être les accessoires, les sacs ou peut-être les chaussures. Quand tu finis ton texte argumentatif, tu as besoin de marquer la fin par un connecteur qui montre que tu es en train de résumer ton texte argumentatif. Tu peux donc utiliser « en somme » ou bien « après tout ». Par exemple, en parlant de la violence scolaire, tu peux finir ton texte de cette manière. Après tout, on doit interdire la violence scolaire et voir d'autres alternatives, c'est-à-dire d'autres solutions pour résoudre le manque de discipline. Et pour donner des raisons, tu peux utiliser l'expression « dû à ».
qui veut dire en raison de. On peut dire dû à l'immigration, l'université a un grand manque de professeurs. Ou bien l'université a un grand manque de professeurs dû à l'immigration. À la fin, l'exception. L'exception veut dire qu'un élément n'appartient pas aux autres. Alors pour exprimer cette exception, on peut utiliser ces liens, sauf ou à l'exception de. En parlant de la crise économique, on peut utiliser cette phrase. Tous les domaines ont eu une crise économique, sauf le commerce en ligne. Voilà, j'espère que ces liens logiques vous ont été utiles. Bon courage à tous, à la prochaine.